L'obligation, fiche-moi le camp, tu as un sale comportement, dégage. Le devoir, c'est même la cavoir. Écrit 40 fois. Tout est qui sont les comportements. Tu mérites ce que tu proposes. Tu ne mérites pas, c'est fini. C'est tout. Voilà. Là, voilà. Je vais te bloquer. Quand tu écris encore ça, je vais te bloquer. Ça, tu vas te manipuler. Attends, je te bloque. Ça va te calmer. Tu continues le mensonge, je te bloque direct. Les escrocs, quand on parle d'argent, les escrocs sortent. Voilà. Elle ne sait pas ce que tu mérites, ce que tu proposes. Elle ne comprend pas. Bandite. Tu crois que je donne mon argent parce que tu es une femme, c'est tout. Il faut proposer ton comportement. Si tu es chiche, ne donne rien, va te faire foutre. Si ton travail, ce n'est que donne, va chiorer. Tu es qui? Même ma mère qui m'a accouché. C'est qui est ma mère. Je donne à ma mère parce qu'elle m'a proposé en tant que maman. Elle s'occupe bien de moi. Ma mère, c'est parce qu'elle s'occupe bien de moi. Elle montre que si j'ai un problème, elle est là. C'est pour ça que je donne à ma mère. C'est tout. Mon père ne vit plus, mais c'était comme ça. Je sais que si on me met en prison, elle est là. On me met en prison, elle est là. C'est pour ça que je donne. Si c'était une maman chiche, je ne donne pas. Je ne donne pas. Voilà ça. C'est tout. Mais, tu penses qu'on devait te voir ici? Si c'est une maman qui s'en foutait, qui ne s'occupait pas de nous, je ne donne pas. Voilà. Je veux voir. Je dis même ma mère, elle sait parler derrière. Honnête, je parle en pipi, non. Honnête, une maman n'est pas une maman pour le nom. Une maman, c'est le comportement, hein, petite sœur. Un garçon, quand il grandit, doit réfléchir. Ma mère faisait ça, mon père faisait ça. Hein. Une maman, c'est le comportement. On n'accouche pas seulement, on dit c'est maman. Maman, c'est ce qui donne. Hein. C'est qui propose son enfant, hein. C'est qui fait tout. Hein. Les mamans sont prêtes, hein. Les papas sont prêts. Ça, les mamans. Donc, tu arrives dans ma vie, tu me dis que je sais, donne-moi. Donc, tu ne me donnes pas aussi. Ton argent, tu caches chiche. D'abord, j'aime pas les gens chiches. Même les hommes chiches, j'aime pas. Je vous dis, je ne marche pas avec un homme chiche. Je ne suis pas ami avec un gars qui est chiche. Tu es chiche, on a mis des commentaires. Ça s'arrête là. J'aime pas les gens trop chiches. C'est des gens très méchants. Ils aiment vraiment profiter. Je ne supporte pas. J'ai déjà arrêté. Même un homme que je ne supporte pas. C'est des gens très méchants, hypocrites. Ils profitent, ils partent. Je ne demande pas d'être généreux, il faut être réciproque. Voilà. Les gens chiches sont très méchants. Malhonnêtes. Je ne supporte pas les gens comme ça. Donc une femme chiche alors. Uch. Une femme chiche. Ouf, pardon. Pardon. Une femme qui ne connaît pas donner. Son argent cache. Pardon. Ma soeur, passe. Passe, pardon. Non. On aime les femmes généreuses aussi. Voilà. Il va croire que c'est blague. Une gars que tu donnes 1000 là, elle n'a jamais proposé que voilà, tu viens manger, voilà ma part de cadeau, ton anniversaire, elle ne fait mof. Il n'y a pas. Mais tu n'as pas, je n'ai pas, non. Je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas, je n'ai pas, moi, je n'ai pas. On va voir qui va pleurer. C'est ça qu'on fait, non? Voilà. Voilà. Le coquille, c'est un cadeau. On parlait de débattre. Le coquille, c'est un cadeau. Les Camerounais. Donc, donner le coquille, c'est un cadeau. Ouais, mano. Voilà. Moi, je veux vous dire, ce n'est pas faire plaisir à sa copine, c'est normal. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que vous, les jeunes garçons, il faut réfléchir à ton niveau de salaire. Tu ne peux pas gagner 1800 en Belgique. Tu fais un voyage de 8000 €. Ce n'est pas possible pour un jeune de 25 ans. Si tu as un enfant comme ça, c'est un enfant perdu. Je sais qu'il y a des communautés où les garçons donnent beaucoup d'argent aux femmes. C'est-à-dire qu'ils prennent son salaire dans la femme. Après la fin du mois, ils prennent l'argent. Je connais. Mais ces gars-là, sur 5 ans, ils ne foutent rien. Je connais beaucoup d'Africains ici, là. Beaucoup de filles. Quand tu entends une fille qui avait dit que les gars de ta pays donnent l'argent, demande-leur que les gars payent quel projet. Ces gars donnent les 1000 €, 2000 € pour Binda. Tout pour lui, c'est le sexe. Après, ils se retrouvent zéro. Et il n'a plus rien. Ils sont pleins ici. Je vous raconte une histoire, je vous avais raconté ça. C'est une fille qui m'a sur ma page. Un jour, elle me voit à Bruxelles. Ouaman, je la vois, je vois la fille avec pas un Africain. 14 ans avec une bière. La cadette jubilaire. J'ai jamais oublié ça. Un Africain à 14 heures, en plein soleil, avec le jubilaire.
Déjà, c'est les Blancs qui font ça. Peu importe. Elle peut pas voir, c'est mon copain là-bas. Ok. Il est de quel pays? Elle donne le pays. Il dit, maman, là, comme tu es étudiante, les Camerounais te regardent. Elle est qui? Ils sont obligés de sortir les Camerounais. Lui, il est au moins, il est généreux, il est ouvert, il m'aime beaucoup. Il dit, quelles sont les preuves qui t'aiment? Il me dit, Waman, il m'a donné son compte bancaire de gérer. Il m'a donné son compte bancaire. Il me donne ses chèques repas. Vous entendez ça? La fille est là. Il a donné son compte. Un homme normal donne le compte bancaire à une copine. Pourquoi vous les femmes vous êtes bêtes comme ça? Un homme normal que tu as rencontré plus de 30 ans donne son compte bancaire de son salaire que tu gères son salaire. Tu acceptes quoi? C'est pas un vaurien ça. Il n'a pas de vie. Mais elle voit la générosité, la confiance. Il m'a acheté l'ordinateur. Écoutez bien. Je sais que tu n'aimes pas... Bon, bref, est-ce que je n'aime pas trop les choses africaines? Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai une petite soeur. Je savais que le gars veut détacher le coquille. Et en plus, la fille a les gros fesses. Il y a des Africains qui voient les gros fesses des filles camées. Il y a des Africains qui voient les fesses des filles camées. Il pleure le deuil. Il veut entrer dedans. Son projet, c'est donne mon salaire. Je veux entrer dedans. Pour Toulouse. Quand le gars voit le dîne, comme ça, il imagine par derrière. Il dit, ouais, Aronda. Il veut entrer dedans. Pendant 3 mois, il était dedans. Ça a cuit. Quelques temps après, me voit. Maman, ne parle pas ça. Comme tu aimes trop parler sur la page là. Tu avais raison sur le gars là. Je n'ai rien dit. Et en plus, il me tapait, Waman. Et tu as porté plainte? Non, c'est parce que si c'était un Camerounais, elle allait porter plainte. Mais mes soeurs, mes certains d'entre vous là, si c'était un Camerounais qui levait la main sur elle en Belgique, elle portait plainte. Elle portait plainte. Elle appelle la police. Le gars la naque quand il fait son coup. Elle n'a pas porté la police, elle portait plainte. Elle aime. Si c'était un gamin, c'est la police. Le gars la nague. Elle va monter les blessures. Trois mois. Voilà la réalité. Tu vois un homme qui te donne son compte. Un homme te donne son compte bancaire. Dis à l'homme que tu n'as pas de famille. Tu n'as pas de... Comment tu me confies ton compte bancaire? Le but c'est quoi? Tu me confies ton salaire, de gérer. Il y a un problème. Moi, l'homme, une fille me dit, Wama, voilà mon compte bancaire. Je dis, maman, garde ton argent. Garde ton argent, gère ton argent. Je ne suis pas la banque, gère ton argent. Paye ton loyer. Je ne veux pas gérer ton argent. Moi, l'homme. C'est la sorcellerie. Je ne touche pas moi. Mets ton argent pour payer tes choses. Je ne touche pas ton argent. Elle a confiance en moi. Elle a son père, non, reine. Je n'ai pas confiance en elle. Pourquoi elle demande que j'ai touché son argent? Je n'ai pas confiance en elle. Elle est instable. Je dois m'estimer heureux. Tu veux provoquer. Un salaire de combien? De 2000 €. Avec ta sale perruque. C'est l'argent de 2000 €, c'est l'argent, un salaire qui veut payer l'argent. Salaire de 2000 € pour 2000 € de salaire. Mbap, ou 1500 €. Faut mal au café ça. C'est du vol. C'est la bêtise. De toute façon, les femmes ne confient jamais leur salaire aux hommes. La femme a l'œil sur son argent. Quand la femme travaille son argent, elle ne veut pas que tu mets l'œil. En général, les femmes n'aiment pas. L'égoïsme. Dès qu'elle touche le salaire, tu as gagné combien, chérie? Elle est capable de quitter à 14 h. L'amour finit à 14h30. Il y a les filles comme ça. Pas tous. Il y a les filles qui peuvent te dire tous les jours, je t'aime. Le jour où tu as son premier salaire, tu dis, bébé, tu as touché combien? La perruque, la mèche, les nerfs. Tu sens l'égo. Tu dis, mais chérie, tu m'appelles plus chérie. Pourquoi tu demandes mon salaire? Un vrai homme ne demande pas l'argent. Un vrai homme, la perruque, les nerfs. L'amour est sorti par la fenêtre. Dès que tu poses mal la question, tu as gagné combien? Hein? Pourquoi?
oublié, chérie. C'est fini. La comédie. La comédie. Elle a oublié tout le parcours, là, que son cerveau est bugué. Elle te regarde comme ça. Elle commence à attacher la bouche. Si tu veux, 10 minutes après, dis chérie, j'ai envie de faire l'amour. Non, non, j'ai pas envie. Tu m'as posé une question tout à l'heure. Pourquoi tu me demandes combien il gagne? J'ai pas envie. L'amour est fini. Voilà comment certains sont. Elle oublie tous les 1 an, 2 ans. Là. Elle oublie tout. Voilà. Un égoïsme viscéral. Voilà. Tu demandes pourquoi, tu as vu? Mais elle, quand elle te demande, elle veut savoir. Hein? Tu ne dis pas c'est l'amour. Tu ne la fais pas confiance. Ce n'est pas là. Voilà. Soyez ouverts, mesdames. L'égoïsme, tout le monde voit. Le courage est ouvert. Soyez ouvertes avec tout le monde. C'est comme ça. Tu as vu? Ça dit c'est viscéral. Ça dit, mais une fille te dit chérie tous les jours. Son salaire, elle s'énerve. Tu vois, tu poses encore la question, elle ne parle plus. Hein. Elle ne cuisine même plus. Mais elle oublie toujours aussi la durée va tomber. C'est incroyable. Demandez à certains hommes, il y a certains hommes que, quand les femmes filent à la formation, leur cœur bat. Il y a des hommes ici, quand les femmes filent la formation, son cœur bat. Il est en train de dire, ah, elle va commencer à travailler, avoir un salaire plein. Comment ça va se passer? La femme devient silencieuse. Le salaire, elle devient silencieuse, elle ne parle plus de travail. Elle commence à s'énerver. Le salaire va, certaines, hein, le salaire va entrer. 1 mois, 2 mois, elle ne te parle plus bien. C'est ça l'égoïsme. Voilà la réalité. Elle commence à s'énerver. Certains gamins, tu dis mais ça va, elle a touché le premier salaire, elle ne te dit pas. Tu sens déjà que ton autorité. Tu dis A, elle dit B, voilà comment certaines font. Tu dis A, je veux, n'achète plus ça. Non, c'est toi qui as acheté. C'est moi qui achète, non? Tu vas changer le fauteuil, pourquoi? C'est toi qui achètes, non? Ça ne se fait pas, petite sœur. Écoutez-moi bien, mesdames. Votre homme, qui s'occupe de vous, qui fait ce qu'il faut, que vous travaillez, vous ne pouvez pas devenir l'égal de l'homme dans le foyer. Vous ne pouvez pas dire à votre mari, c'est moi qui achète. Vous devez demander son autorisation comme avant. Vous ne pouvez pas dire à mari que ce n'est pas ton argent. Tu n'as rien à dire. C'est le manque de respect. Ça ne se fait pas. Vous ne devez pas changer parce que vous travaillez. C'est l'un des dangers du couple. Vous ne devez pas changer parce que vous travaillez. Ça va créer la séparation. Et c'est un des problèmes en Occident. Beaucoup d'hommes n'ont pas peur que vous travaillez. Hein. Beaucoup, je vous dis la vérité. Beaucoup d'hommes n'ont pas peur que vous travaillez. Ils ont plutôt peur de vos comportements. Il y a des hommes comme moi. La femme peut gagner même 6 000 euros. Où est mon problème? Mais c'est le comportement qui va faire, il va te respecter. Gagne même 10 000 euros, où est le problème? Tant que tu restes la femme, où mon autorité ne souffre de rien, il n'y a pas de problème. Le problème avec vous, c'est que dans votre cerveau, votre poirie là, dès que vous gagnez plus que l'homme, vous croyez que ça vous donne l'autorisation de challenger avec lui. Et comme vous ne savez pas avoir les limites, vous allez toujours plus loin. Les émotions, vous gâtez. La tension, vous faites... C'est après vous pleurez. Voilà la vérité. Ah oui, là. Ce n'est pas qu'on n'a pas peur de vous travailler. On n'a pas peur de vos diplômes. C'est vos comportements. Arrêtez de dire qu'on est complexé. Devant qui? Tu as fait des études chez les Blancs. Tu parles 14 langues. Où est mon problème? Exprime-toi comme avant. Ça change quoi avec moi? Tu viens à la maison, mais tu dis, on ne dit pas ça, je suis désolé, je suis avocate. Tu me parles, oh là là, c'est la tension. Voilà le problème qui vous tue. Parce qu'on vous fait croire chez les Français que la femme est au-dessus de l'homme. Parce que ce n'est pas les gars qui cherchent, c'est au-dessus. La femme peut challenger un homme. Je vais vous dire, une femme reste à sa place, ça fonctionne mieux. L'homme n'est pas l'égal de la femme. On ne sera jamais égaux. Sur aucun domaine. On est complémentaires. Tu challenges un homme africain, camerounais, tu auras la polygamie. C'est la réalité. Parce qu'il ne te voit plus comme une femme. Il te voit comme un adversaire. Voilà la vérité. Donc, que tu gagnes ton salaire devant le Wama, tu gagnes 10 000 euros. Mais, chérie, j'ai gagné 10 000 euros. Mais si maintenant, demain, il te dit, bon, tu te lèves, tu vois, ça dit, il va changer le fauteuil. Je dis non. Tu dis non, 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 c'est moi qui paye. Waouh. Ah! Donc, c'était ça. Vous voyez? Voilà comment l'homme voit la chose. Donc, c'était ça. Voilà. 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 C'est ça. Tu sais derrière la photo, c'est comme ça qu'ils font. Certains sont, mais beaucoup de petits soeurs là. J'ai vu une fille de ma page, elle est en Allemagne, elle est ingénieure.
Elle me dit, Waman, j'ai 30 ans, je suis ingénieur, je ne trouve pas de gars sérieux. Ma dernière relation s'est terminée parce que le gars dit que je suis autoritaire. Et les petites sœurs, ton dernière relation, le gars dit autorité, tu n'as rien compris. Elle dit, oui, mais c'est à lui de se mettre à mon niveau. C'est à lui, Camerounais, de se mettre à ton niveau. C'est quoi ton niveau? Regardez le cerveau. Ingénieur. Il doit devenir ingénieur. Mais tout le monde va te fuir. Tout le monde va te fuir. Il va se mettre, c'est à toi de se mettre à son niveau. C'est lui l'homme. Elle ne veut pas, elle est ingénieure. C'est à toi de te mettre au niveau de l'homme. Avec les qualités de femme. Tu ne veux pas. Donc il doit devenir mademoiselle. Ingénieur en Allemagne, elle est célibataire 30 ans. Elle dit qu'elle a du mal, ils ont un mot, j'ai un caractère fort. Fais la boxe. Voilà. C'est un monde qui n'existe pas, mes chers sœurs. Vous ne sommes pas des orphelins. Vous allez vous fâcher, vous dites la vérité ici. C'est pour ça que les célibataires chauffent en Allemagne partout là. Parce que les gars vous voient comme des adversaires. Beaucoup de Camerounais, j'ai vu une fille qui a fait une vidéo sur TikTok là-bas en Allemagne. Elle dit que il y a trop de célibataires en Allemagne. Je vais vous dire pourquoi il y a célibataires en Allemagne. Je vais vous dire pourquoi il y a célibataires en Allemagne. Beaucoup d'hommes en Allemagne se concentrent avec le samboulot. Beaucoup d'hommes savent qu'avec le savon ne se plaint pas, le savon n'agresse pas, le savon n'attache pas la bouche. Les hommes de nos jours ont compris, beaucoup ont compris que vous êtes toxiques avec les nerfs, vous insultez beaucoup, vous énervez beaucoup. Donc ils ont mal à la tête, ils préfèrent le savon. Il se concentre sur son argent, il fait le savon. Donc il vous voit comme des dangers. C'est une réalité. Il y a des hommes là, quand ils sont observés pour le savon, poup, poup, il ne te gère plus, il dort. Il n'a pas de mal de tête. Tu sais, c'est ça qui fait les grands-pères. Les gars, c'est le savon maintenant. Il ne gère plus ça. Tu passes devant un gars, il te regarde, il passe devant son savon, il pouf. Il ne veut pas parler avec toi tellement mais les gars, il est en Allemagne. Le système allemand, mal de tête. Le système allemand, c'est le système le plus difficile en Occident. C'est pas comme en France, il y a l'Indien partout là. L'Allemand te prend la tête. Le système allemand te secoue le corps. Le gars a les problèmes d'abord de Kaolo, problème d'école, qui est dur, le système. Toi, l'anga, je sais, mais le gars ne peut pas supporter. Il n'en peut plus. Moi, quand il n'y a pas en Allemagne, 2 jours, je fuis. L'Allemagne, c'est la magie. Donc, le gars a mal à la tête. Et il veut vivre une relation d'amour. Si ton gars, je suis désolé. Mais les gars, ils préfèrent le savon. Ah oui, voilà la réalité. C'est ça la réalité. Elle dit tout que c'est la faute de ça. Non, certains hommes, bien, ont peur de ça. C'est à vous d'être douce. De donner sa propre... Les gars ont peur de ça en Allemagne. Et aujourd'hui, comme les lois sont contre eux, les gars prennent que des savons. Hein. Même en France, en Belgique. Les gars savent de quoi je parle. Les gars sont de savon. Quand pas de problème. Il y a des Camerounais qui travaillent. Ils rendent le soin, mais sur nos... Paf! Les gars, dans l'argent pour au Cameroun, un mois, il revient, paf, paf! Quand tu lui dis, hey! Voilà! Voilà! Pas tous, mais voilà, mettez. Ouais, les gars me comprennent, non? Ouais, le gombo, voilà. Il va se marier. On n'est pas de mariage. Oh, petite. C'est ça, la parole de femme. On est, je vais t'expliquer. Les hommes se marient pour vous faire plaisir. J'ai dit souvent ça ici, vous croyez blaguer. C'est la pression qui amène l'homme à se marier, ma soeur. Le mot mariage, là, que je parle tous les jours, là, c'est nous qui mettons la pression. Quand un homme est dans la difficulté en Occident, ce n'est pas la priorité dans sa tête. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? C'est-à-dire, si tu n'acceptes pas la réalité va te montrer en face. Si tu n'acceptes pas la réalité, ça va te montrer. Si tu crois que les gars rêvent de robes blanches, tu te trompes. Ce n'est pas ce que les gars rêvent. Ah, ouais. Si tu crois que tu n'acceptes pas la réalité, là, tu vas lire. Donc tu crois que les Camerounais d'Allemagne rêvent de porter la robe blanche? Les gars Camerounais d'Allemagne, là, ils sont en train de souffrir. Ils rêvent de porter le costard le jour du mariage. Ah, l'enfant, vous vivez dans un monde qui n'existe pas. Donc tu crois qu'en Diamant, les gars là, si tu les vois marcher dans la rue, ils rêvent le jour du mariage. Ouais, ouais, petite soeur, tu ne connais pas ton pays que tu parles là.
Tu ne connais pas ton pays que tu parles. Ouais. Tu ne connais pas le cerveau des hommes. Moi, je connais. Donc, les gars d'Allemagne, là, ils marchent, ils rêvent comment... Les femmes, ils ne pas. Les Camerounais, le féminisme, les lois les dérangent. Ils rêvent qu'ils portent au constat pour porter. Mais tu connais même les gars. Moi, je suis comme un satellite qui parle de mariage. Les gars, on finit avec ça. Ouais. 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 Du blague. Mairie allemand. Donc les Camerounais rêvent d'entrer à la mairie allemande. Scheiße. Un Camerounais rêve d'entrer à la mairie allemande. Petit, ça revient sur terre. Je vous connais, reviens sur terre. Vous blague. Un Camerounais rêve d'entrer à la mairie allemande. Avec le féminisme à tout là. Rêvez. Vous blaguez. C'est la pression qui amène un homme, pas ton comportement. Les parents qui amènent le gars qui il faut. C'est comme ça qu'ils font. Donc c'est pas un truc qui est fondamental pour l'homme. C'est les séries télé qu'on fait ça à la télé, les robes blanches. Il y a un gars là qui fait les robes blanches sur TikTok. Il fait des milliers de vues. Vous imaginez? Un pays féministe, il est en France. Il fait les émissions, il coule les robes de mariés. Et les femmes, les fait des vues, les femmes regardent ça. Voilà la réalité. Moi je vous dis, c'est le comportement. Et le Celsius a augmenté au moins de 200%. Le Celsius a augmenté de 200, 300%. En été, beaucoup d'hommes ne sortent pas le matin sans faire un Celsius. Malheureusement, ça crée des dangers sur la santé des gars, certains hommes. Il y a beaucoup de gars là, à 25 ans, il a des problèmes de santé. Celsius. Merde. Il te dit bonjour. Ouais. C'est grave. Il y a les gars qui se lèvent le matin, vous savez, tu fais un Celsius le matin, il n'a plus rien à foutre. Hein. Tu passes devant lui, même arrêté. Tu passes devant lui, il s'en fout. Ouais. Regarde dans la rue. Vous allez dans les gars, moi j'en sais souvent. Tu vois, les hommes sont là, les femmes sont là. Ils voient une belle femme passer. Ils regardent la femme comme ça. Avant, il y a 15 ans, quand nous on regardait les femmes, ils suivaient. Quand les hommes regardaient les femmes, il y a 15-20 ans, ils suivaient. Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? Je m'appelle tel, bonjour. Aujourd'hui, les gars font ça. Ok. Ok. Focus. Il s'est dit, si je suis, elle va appeler la police. Si je suis, il n'a plus rien à foutre. Mets ton screen même sur la tête, mets tes fesses en bas, il n'a rien à cirer. Parce qu'il voit ça comme un danger. Voilà, jusqu'à quand? C'est ça la réalité. Voilà. Oui, oui. Certains sortent le téléphone, ils filment pour aller faire son Celsius. Voilà. Souvent, ils demandent même ton Facebook. Ce n'est pas pour t'apprécier. Hein. C'est pour aller voir les photos et sortir le lait. Je vous donne les astuces. Voilà. Parce qu'il s'est dit, bon, si je suis la fille là, en Allemagne au Canada, je dis bonjour, mademoiselle, elle peut courir. Agresseur, agresseur. La police vient. Voilà la réalité. Tu marcelles, monsieur. Surtout si tu n'es pas son genre. Monsieur, vous marcellez. J'étais une fois un jour, j'attendais le train. Écoutez, hein. J'attends le train. Il y a une fille en face de moi. Une cassa. Je crois que c'était une cassa. Il y a un jeune Watt qui vient. Il était derrière moi. Il était habillé en blouson, pas très bon. Pas très élégant. Mais peu importe. Attendez voir.